Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui ont veillé tard pour connaître tous les derniers officiels de ce mercato hivernal 2023 qui a été très animé par Chelsea. C'était dans les tuyaux depuis la fin de la Coupe du Monde et c'est désormais officiel, le jeune milieu argentin Enzo Fernandez s'est engagé avec le club anglais. La transaction s'élève à 121 millions d'euros selon le site du Benfica. L'Argentin a paraphé un contrat d'une durée de 8 ans et demi selon les médias anglais et un joli salaire avoisinant les 10 millions d'euros annuels. Les Blues ont joué un sale coup au Paris Saint-Germain. Alors que tout semblait validé pour Hakim Ziyech au PSG, on apprend par le biais de l'équipe qu'un véritable doute subsiste, car passé minuit, le Marocain n'a pas encore été prêté au club français. Il avait pourtant passé avec succès sa visite médicale malgré un genou un peu grinçant. Selon France Bleu, Chelsea a envoyé à 3 reprises les mauvais éléments pour boucler le deal à son homologue français, faisant in fine capoter le deal faute de temps. L'Inter de son côté met fin au feuilleton Milan Skriniar au PSG. Le dirigeant Nerazzurro Beppe Marotta vient de confirmer que son défenseur restera en Lombardie jusqu'à la fin de la saison. Skriniar a fait un choix, il est dans son droit et nous avons le devoir de le respecter. Nous sommes sûrs que du haut de son professionnalisme et du sérieux dont il a toujours fait preuve, il sera prouvé par des faits dans ces mois qui restent avant la fin de la saison qu'il est à la hauteur du rôle et soldat du maillot qu'il porte. Il devra donc débarquer au PSG l'été prochain. Ça y est, c'est terminé la guerre des gardiens au PSG. Enfin, pour un temps, Nottingham Forest a annoncé peu après minuit le recrutement de Keylor Navas. Le gardien de but a signé un prêt pour le reste de la campagne 2022-2023. C'est allé très vite à Londres pour le transfert de Jorginho. Arsenal comptait mettre la main sur un milieu de terrain pour terminer en beauté sa fenêtre hivernale. Et bien les Gunners ont trouvé leur bonheur en enrôlant l'Italien qui était en fin de contrat à Chelsea à la fin du mois de juin. Énorme coup de la part de Pablo Longoria à l'OM, en quête d'un élément offensif pour remplacer Bamba Dieng, parti à Lorient. La formation phocéenne a officialisé le recrutement du prodige portugais Vitinha. Le SC Braga a trouvé un accord avec Marseille pour le transfert permanent du joueur Vitinha pour 32 millions d'euros. Enfin, le SC Braga a également garanti le droit de racheter les droits du joueur pour la somme de 60 millions d'euros, plus 10% de la plus-value lors d'un futur transfert, peut-on lire dans le communiqué du club portugais. Dans l'urgence, Manchester United s'est offert les services de Marcel Sabitzer en prêt jusqu'à la fin de la saison. Les pensionnaires d'Old Trafford se sont félicités de la nouvelle dans un communiqué. Souleymana va découvrir la première ligue, le jeune attaquant ghanéen quitte le stade rennais pour Southampton en échange d'un joli chèque de 25 millions d'euros. En attendant la réception de son permis de travail, l'international ghanéen de 20 ans doit paraffer un contrat jusqu'en 2027 avec son nouveau club. Le gros coup aux Pays-Bas est réalisé par le PSV. Après plus de 8 ans passés en Allemagne, Thorgan Hazard quitte la Bundesliga pour aller découvrir l'Eredivisie. Titularisé à seulement 2 reprises cette saison avec le Borussia Dortmund, le frère d'Eden file en prêt à Eindhoven. C'était très attendu et c'est enfin rendu public, Jefinho signe en faveur de l'OL. L'ailier brésilien de 23 ans quitte Botafogo pour les Gones. Le montant du transfert s'élève à 10 millions d'euros auquel pourra s'ajouter un maximum de 2,5 millions d'euros de bonus déclenchés en fonction des performances du club et de la participation du joueur. Le joueur a par effet un contrat de 4 ans et demi. Annoncé comme l'une des bonnes affaires à saisir lors de ce mercato hivernal, Sofiane Boufal a bien profité de sa Coupe du Monde pour quitter Angers, mais le milieu offensif a surpris tout son monde en filant au Qatar. Comme nous vous le révélions en exclusivité, l'Angevin s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club d'Al Rayyan. La formation qatari vient de confirmer la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Le club anglais de Crystal Palace annonce l'arrivée du jeune milieu de terrain français Naohiro Hamada en provenance de Stuttgart. Il a signé un contrat de 3 ans et demi comme indiqué dans le communiqué. Et Lorient s'offre Joel Mvuka, le milieu offensif qui évoluait au FK Bodo Glimt, a signé jusqu'en 2027 avec les Merlus. Très peu utilisé par les Foxes, le milieu de terrain espagnol Ayoze Perez a été prêté au Betis jusqu'à la fin de la saison par Leicester. Recruté par le FC Barcelone l'été dernier, Hector Bellerin n'aura joué que 3 petits matchs de Liga avec les Blaugrana avant de plier bagage. Le club catalan vient en effet d'annoncer le transfert du latéral espagnol au Sporting Portugal, apparu à 12 reprises cette saison en Première Ligue avec Tottenham. Matt Doherty quitte le championnat anglais, le défenseur irlandais vient de s'engager pour 6 mois avec l'Atlético de Madrid qui a officialisé la nouvelle. Olivier Abildgaard débarque en Italie
folie, après le Celtic Glasgow, le joueur de 26 ans arrive à l'Hellas Vérone. Le milieu de terrain serbe Sasa Lukic a quitté le Torino après 7 années passées dans le Piémont. Il rejoint le club anglais de Fulham en échange de 10 millions d'euros. Le Torino a officialisé la venue d'Andrew Gravillon. Le Stade de Reims a laissé partir son défenseur guadeloupéen en prêt avec une option d'achat. L'international marocain Abdelhamid Sabiri quitte la Sampdoria et rejoint la Fiorentina. Il est prêté dans la foulée à la Sampdoria jusqu'à la fin de la saison. Haris Seferovic quitte Galatasaray où il était prêté. L'attaquant suisse ne retourne pas au Benfica mais file directement du côté du Celta jusqu'à la fin de la saison où il est de nouveau prêté. Le club allemand de Bochum vient d'annoncer le prêt pour le reste de la saison 2022-2023 de Lys Mousset à Nîmes. L'attaquant de 26 ans rejoint donc la Ligue 2. Tottenham a recruté un nouveau latéral droit. Pedro Porro, joueur du Sporting, vient de signer un contrat de 5 ans et demi avec les Spurs. Le latéral droit espagnol est prêté en échange d'un chèque d'environ 6 millions d'euros. Dans son prêt est compris une obligation d'achat de 45 millions d'euros qui sera levée en fin de saison. C'est l'un des chouchous du public de Liège, un digne représentant de l'ADN du Standard qui fait ses valises ce mardi, jour de clôture de la fenêtre des transferts. Nicolas Raskin, 21 ans, s'est engagé officiellement pour une longue durée avec les Glasgow Rangers, un des 2 grands clubs en Écosse. Encore une recrue pour Nottingham Forest, les Reds ont annoncé tard dans la nuit le recrutement du milieu de terrain Jonjo Shelvey. Âgé de 30 ans, l'anglais n'a joué que 3 bouts de match en Première Ligue cette saison. Nous vous l'avions annoncé en exclusivité, après seulement 6 mois passés à Brest, Islam Slimani quitte le Finistère pour rallier la Belgique et Anderlecht. Le Stade brestois s'est mis d'accord avec Anderlecht pour le transfert d'Islam Slimani. Le Stade brestois souhaite bonne chance à Islam pour la suite de sa carrière, indique le club breton. Voilà, maintenant vous connaissez tous les gros officiels des ultimes minutes de ce mercato. Si vous voulez connaître les précédents, ils sont disponibles sur notre chaîne. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette journée. Merci pour votre soutien. À demain matin pour la revue de presse et un nouveau JT dans l'après-midi.